Allez, bonjour à vous, je reprends aujourd'hui pour la CRF. Donc du coup, je sais plus si je l'ai montré la dernière fois, mais bref. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc, faut juste que je me bouge lui là. Je veux pas. Tac, il faut un petit peu un bec plus 5 là sur le coup. Voilà, tac, tac, tac. Enfin bref. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Donc j'ai les pattes de fixation là, les deux là, qui étaient foirées. Donc du coup, ça ressemble à ça. Et je les ai dégagés. Donc du coup, je suis allé au cutter, etc. J'ai découpé pour pouvoir sortir les trucs. Bon là ça fait très moche, c'est normal, vous inquiétez pas, je vous explique après. Donc pour sortir les pièces là, parce que comme vous voyez j'ai les vis qui étaient foirées dedans. Donc celle-là c'était quasiment impossible de la revoir. Et celle-là j'aurais pu, mais bon je me suis déjà battu avec la pince et tout, pour la sortir comme vous voyez. Et ça voulait pas. Moi je me suis pas embêté, je vais tout défoncer. Et je vais essayer à l'époxy. Donc du coup, bon je vous explique par la suite. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc j'ai tout dégagé. Ensuite suite à ça j'ai apprêté, donc là c'est très moche, hein, l'état de surface est très très bizarre. Mais j'ai fait ça en sorte que, bon déjà que ce soit lisse. Là en soi c'est lisse. Vraiment, vous venez avec le doigt, etc. C'est lisse. C'est juste qu'à la caméra, je pense que ça fait. Vous avez l'impression qu'il y a des bavures de partout, etc. Mais non, en fait, tout est lisse. Il n'y a pas de couche ou quoi qui dépasse. Donc, seul truc que j'ai fait, c'est que j'ai fait exprès que ce soit un état de surface énorme. Style poncé au 20, quoi. Pourquoi? Pour que comment ça s'appelle? L'époxy vienne se fixer sur le plus d'aspérité. Si vous voulez, si vous mettez de la colle, en fait, juste dans un rond, bah, il y a le risque que la colle, elle va peut-être coller. Mais elle peut peut-être se barrer comme ça, vous voyez, elle sera retenue à rien. Alors que là, en l'occurrence, s'il y a plein de stries dans tous les sens, eh ben, comment dire, ça vous voyez, en l'occurrence, là c'est un carré. Donc vu que c'est un carré, et vu que c'est pas rond, ça limite déjà la rotation. Donc si jamais il y a de la colle ou s'il y a du truc un peu près rigide, il peut pas tourner. Vous voyez, donc déjà que vous avez serré, ça tiendra. Seul truc qu'il y a maintenant, c'est que quand on serre, si jamais c'est un carré plein, ben, il y a le risque que ça sorte comme ça, vous voyez. Et ben là, du coup, eux, ils ont fait du rainurage, donc de rainure, pour, ouais, c'est bien ça, ouais. Pour pas que ça sorte. Vous voyez, il y aurait du solide entre les deux, donc comme du ciment ou je sais pas quoi, bref, mais du plastique en l'occurrence, mais c'est pour imaginer un petit peu. Et en gros, ça fait que là, on a déjà supprimé la rotation avec un carré, et là, on supprime aussi la translation parce qu'il y a des rainures. Et bah, du coup, j'ai fait pareil. Du coup, je me suis refabriqué des petits trucs comme ça. Bon, j'ai pas envie de commander ou quoi, ça se commande. C'est des trucs, ça se commande, même chez les Chinois. Vous en avez pour allez, 50 centimes, les 3000. Mais voilà, j'avais pas envie de commander ou quoi, donc je m'en suis fait. J'ai trouvé deux vieux écrous de cylindre, donc je sais pas si j'en ai d'autres. Certainement, je dois toujours en avoir. Hop, voilà. Bref, bon, j'ai plus exactement les mêmes. Je sais pas où j'avais les d'autres. Mais en gros, ça ressemble à peu près à ça, mais en plus long. D'ailleurs, je sais même pas pourquoi je peux utiliser celui-là parce que celui-là est nickel. Mais bref. Bref, donc vous voyez, là il y a un petit épaulement au fond. Et donc je vais mettre cet épaulement-là au fond. Donc vous voyez, là déjà j'ai une tête hexagonale. Donc déjà ça me supprime les rotations. Donc déjà si je venais à coller tout le tour, ça supprime les rotations. Donc imaginons je la mettais comme ça, les rotations il n'y en aurait pas. Parce qu'il y a une tête hexagonale, donc il y aurait 8 faces. Non 6. 8, 6, qu'est-ce que je dis? Hexagonale c'est 6. C'est octo 8. Bref, il y aurait 6 plans sur lesquels il y a du solide, donc ça bougerait pas. J'aime bien parce que là je vous fais un petit cours en même temps, mais au moins c'est un cours en fait. Ça paraît tout con, c'est peut-être pour un réservoir, mais si vous tiltez bien ce que je dis, si vous arrivez, c'est parce que c'est pas très simple. Si vous tiltez ce que je veux dire, c'est vraiment la façon de réfléchir en fait que j'essaie de vous montrer. C'est pas seulement réparer un réservoir. Moi je répare mon réservoir en perdant cette vis. Je répare mon réservoir, mais la méthode que je vous donne, ça fonctionne pour tout. Si vous avez besoin de réparer vos têtes de four, je sais pas quoi, ce sera la même technique. Vraiment, c'est réfléchir à comment réparer quoi en gros. Et bref. Donc du coup là vous voyez, si je prends un truc hexagonal, je supprime mes rotations, donc déjà je sais que le truc il tournera pas. Enfin là en l'occurrence c'est assez petit, donc il peut à la limite tourner si on force vu que c'est du plastique. Enfin assis dans l'acier ça tournerait pas, mais vu que là c'est du plastique il y a le risque que ça tourne quand même. Ça arrivera pas forcément parce qu'avec l'époxy ça tiendra, mais je veux dire c'était un risque. Donc voilà, il y a plus de risques avec ça qu'avec les autres là, parce que vous voyez, là c'est plus excentré, vous voyez, vous avez... Là entre le centre et l'extrémité, il y a, déjà il y a de plus grandes surfaces. Mais enfin bref, il y a plusieurs trucs, mais bon, ça tournera quand même pas, là, il n'y a pas de raison que ça tourne. Donc voilà, ça c'est une chose. Donc là, ça me supprimait déjà la rotation. Et comme je vous ai dit, si jamais je viens serrer et que le truc se barre, c'est pas ce qu'on cherche pas à mettre un écrou qui va se barrer quoi. Donc du coup, pour ça, faut qu'il y ait un épaulement. Donc là, en l'occurrence, il y a un épaulement que je vais mettre au fond. Donc je vais mettre la petite pièce comme ça, attaque. Et par-dessus, je vais venir couler mon époxy tout autour. Comme ça, en fait, la pièce au fond, là oui elle se balade, hein. Si je viens serrer comme ça, ça bougera dans tous les sens, ça tiendra pas, normal. Mais là en l'occurrence, il y aura l'épaulement au fond, donc la colle viendra bloquer. Donc même si je veux tirer, ça bloquera parce qu'il y aura la partie là qui appuie sur toute la colle. Donc là je serai bon. Et là pareil, je me suis fait des petites rainures, bon à la disqueuse, hein, c'est carrément pas beau. Il y en a pas une qui est droite, c'est clairement pas joli du tout, mais c'est fonctionnel je pense.
voyez, bon, c'est pas grand chose, c'est des petites rainures. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, ça fait des surfaces en plus. Comme ici, les rainurages, bon là, c'est des rainures énormes parce qu'il y a beaucoup plus de volume. Moi, je voulais pas trop taper dedans non plus parce que j'avais peur d'attaquer dans le filetage. Et voilà. Mais en tout cas, ça me fait des petites rainures en plus, donc ça me fait un petit peu plus de support au serrage, quoi. Donc voilà, enfin bref. Ça, c'était pour la théorie. Maintenant, comme je l'ai dit, je vais venir mettre mes petits écrous là dedans. Donc ici, hop, tac, et là. Donc pareil, là je me suis coupé, d'ailleurs je sais plus lequel va où, je crois que je m'en suis coupé un peu plus court que l'autre pour aller autre part. Mais non, là on est plutôt bon, vous voyez. Au final ça sera à peu près comme ça. Je sais pas du tout si on voit, avec le flash, ouais voilà. Donc j'aime bien, je mets la main. Là vous voyez, je suis à peu près à plan, ouais ça se voit pas, je le mets la main, mais bref. Là vous voyez, je suis à peu près plan. Je suis à peu près au bout, donc ce sera bon. Pour ça, c'est pour ça que j'ai le carénage ici. Vous venez avec votre carénage, vous le mettez contre, et puis vous regardez. Bon là pareil, pourquoi je fais ça? C'est parce que j'ai les deux qui sont morts. C'est une tentative, je sais pas si ça va fonctionner, je pense, il n'y a pas de raison. Le seul truc sur lequel j'ai un doute, c'est l'époxy. Je sais pas s'il résistera à l'essence et je sais pas s'il tiendra sur le plastique. Là, pareil, du plastique, normalement c'est du PE vos réservoirs. Mais regardez quand même, moi j'avais écrit ici sur la CRF, donc PEMD, c'est du polyéthylène. PEWD, c'est polyéthylène. Mais bref, ça vous regardez sur Google, Google est votre ami, il vous dira. Et vous trouverez. Là en l'occurrence j'ai trouvé ça, il est écrit pour tout sauf polyéthylène, polyéthylène, non polyméthylène ou je sais plus quoi, le téflon. Donc il n'y a pas polyéthylène, c'est le seul où il n'y avait pas écrit polyéthylène. Donc du coup j'ai pris celui-là, donc en espérant que ça fonctionne. Mais donc voilà, je sais pas du tout si ça va fonctionner, ça résiste à l'essence. Pourquoi je dis résiste à l'essence? Parce que bon celui-là il n'y a pas de raison, il est fermé. Mais celui-ci j'ai un peu trop percé et il y a un trou dans le réservoir, donc il faudra que ça rebouche. Si ça tient à l'essence, si c'est du bon époxy etc, ça résiste à l'essence. Il n'y a pas de raison que ça coule. En plus, c'est au niveau du plein, donc j'ai jamais le plein quoi. Enfin bref. Bon du coup j'ai parlé beaucoup là, je crois que ça va être une vidéo à part entière sur ce truc là, mais au moins ça vous explique quoi. Au moins ça vous explique à peu près comment faire. Mais bon voilà. Ça c'est de l'époxy bicomposant, donc ou tri, je sais pas, ça dépend. Mais bref, c'est une seringue, donc ça dépend, des fois vous avez des seringues, vous devez appuyer et vous mélangez à la main, d'autres ça est déjà mélangé, etc. Là c'est du truc déjà mélangé. Donc en gros je vais venir avec ma seringue, avec les petites pipettes là directement, ça a l'air d'être des mélangeurs. Et je vais venir directement appliquer à l'intérieur. Donc je vais déjà mettre une sorte de sous-couche au fond et sur les côtés. Ensuite je viens mettre ma partie en métal. Et après ça je viendrai remplir en ébauche. Je viendrai vraiment remplir. Je fais une couche, ensuite je fais l'autre, je fais une couche, l'autre, etc. Comme ça chaque couche a le temps de sécher plus ou moins. Et ça c'est un peu plus solide quoi. Enfin bref, je vous fais ça en accéléré parce que là si je fais ça en vidéo, la vidéo elle fait 1h20. Donc je vous fais ça. Et puis écoutez, bah voilà, je pense que c'est à peu près tout, donc je fais ça, et puis voilà. J'espère que je vous ai bien expliqué ou quoi le topo de comment faire, et puis c'est parti. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through? For you, for you, for you, for you.
Allez hop, c'est fini. Donc du coup, je me suis terminé, etc. Franchement, nickel. Donc bon, là pour l'instant, ça va très bien. Il se travaille très très bien et franchement, c'est un super bon truc. Donc j'ai hésité, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais franchement, super bon. Donc c'est surprise. Non, je rigole, c'est un Loctite. Maintenant, je sais plus exactement c'était quoi, mais c'est le seul qui. Bon, ensuite, j'en ai peut-être 15 000, mais peut-être tu retrouves quelques petits bouts, droite et gauche. On va peut-être regarder dans la poubelle. Des fois, je jette des trucs. Hein. Bah voilà, c'est clairement pas Loctite, c'est Sader. Bah voilà, du coup, Sader Turbo Resist. Si jamais ça vous intéresse, en plus, il y a un flash code. Vous screenez un peu la vidéo, comme ça me fait des millions d'euros. Et non, c'est faux. Donc voilà, non, franchement, il est bien. Maintenant, à voir avec l'essence, comme je l'ai dit, à voir si ça tient. Donc celui-là, j'ai pas de doute parce que dans tous les cas, il y a du plastique, du PE encore, du réservoir. Donc ça ira. Celui-là, par contre, je sais pas trop. Bon, maintenant, il y a la dose. Il y a clairement la dose de produit, donc normalement, il n'y a pas de raison. Mais voilà. En plus de ça, franchement, c'est impressionnant parce qu'il tient vraiment bien. Parce que, comme vous avez vu dans la vidéo, je pense pas que vous avez vu. Mais bref, je me suis monté les écrous avec les vis dedans. Et du coup, quand j'ai mis le produit, ça s'est mis autour de la vis. Donc forcément, ça a fait un filetage vu que c'est un peu liquide. Et ça m'a fait un bon filetage. Comme vous voyez, dès que je mets la vis, ça vient déjà s'engrainer, quoi, se fileter dans la colle, quoi. Donc c'est plutôt impressionnant. Donc bref, bah impressionnant, voilà, c'est de la colle. Mais bref, c'est impressionnant ce qui peut se faire avec de la colle. Et là, franchement, c'est du rigide, quoi. Là, par exemple, j'ai mis le truc, je vous dis, c'est pas pour mentir. Je peux soulever le réservoir, le truc, il bouge pas. Le produit ne bouge pas du tout. Non, franchement, c'est nickel. Ensuite, le truc qu'il y a, c'est que j'ai vu là, pareil pour vous au cas où, ça se travaille, j'ai essayé la Dremel, ça à basse vitesse, en retirant des petites couches en finition comme ça va bien. Dès que vous essayez de faire des trop grosses, dès que vous essayez de faire trop d'ébauches, ça devient liquide, ça fume. Ah, d'ailleurs, même quand vous mettez le produit, il fume. Quand vous mettez le produit, c'est un truc qui, je pense, est une réaction un peu thermochimique nucléaire, donc faut se méfier un peu. Moi, ça, j'ai la soufflerie qui est ici, donc enfin, soufflerie, voilà, entre parenthèses. Donc ça me dégage un peu les fumées vers là-bas, mais comme vous avez vu dans la vidéo, vous mettez pas au-dessus, quoi. Je veux dire, vous mettez pas ici, oh c'est bon, ça fume. Évitez, quoi. Je sais pas exactement c'est quoi comme fumée, mais elles ont pas l'air très bonnes, quoi. Donc au cas où, on se méfie. Donc voilà. Bref, en tout cas, ça tient très bien, c'est un truc qui tient bien. Donc à voir dans le temps, mais je pense franchement ça tiendra bien. Et ce que j'aime bien, c'est que là j'ai pu travailler un peu comme vous avez vu au papier à poncer. Et bon, là ça fait peut-être très moche, mais au toucher, vraiment, vous avez l'impression que c'est le même plastique, quoi. Franchement, vous avez l'impression que c'est le même état de surface, etc. Bon, le même état de surface ici, parce que du coup là c'est poncé. Là c'est un état à peu près poli. Mais là c'est plus ou moins poncé. Bon, j'ai pas envie de le polir non plus, hein. C'est un endroit qui sera caché. Faut juste que ce soit à peu près doux pour mes petits doigts. Mais voilà, enfin bref. En tout cas, c'est nickel parce que c'est bien solide comme je vous ai montré. Là, ça, vous pouvez choper le réservoir par la vis, ça tient bien. Donc en tout cas, je suis super content. Et comme je vous ai dit, si jamais vous avez l'occasion de, vous avez besoin de faire ça, vous pouvez utiliser la colle là, ça marche très très bien. Ou bien que vous en ayez des autres, mais en tout cas, ça, je suis plutôt content. Donc voilà, c'est un peu tout ce que j'ai à dire. Bon, en tout cas, j'espère que, ouais, bon, je pense que ça va être la fin de cette vidéo parce que ça fait, j'ai parlé pendant très longtemps là, j'ai fait beaucoup de détails et tout ça. Il y en a qui vont dire, ah, tu parles trop. Ouais, mais en tout cas, là, au moins j'ai fait du détail un petit peu. J'ai fait un mini cours de résistance des matériaux en quelque sorte. Donc voilà, enfin bref. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère que ça vous aura servi. Du moins que ça vous servira. Personnellement, ça m'a plutôt bien servi. Enfin, j'espère que ça fonctionnera, comme je dis, parce que ça me fait économiser un bon 80, 180 euros. Parce qu'un réservoir, ça vaut entre 80 et 100, ouais, 150, 160. Donc d'occasion, vous en trouvez à 80. Sinon, c'est directement du neuf et c'est rare. J'ai des réservoirs comme ça, c'est rare. À moins que vous soyez à Marseille et que vous ayez des motos volées toutes les 5 minutes. Là, j'ai tous les Marseillais qui vont m'attaquer. Ils vont faire, oh, quand t'es mort. Ça risque d'être marrant. Non, je rigole. Bref, en tout cas, moi je suis content. Ça a pu me dépanner en espérant que ça fonctionne. Mais si jamais ça fonctionne bien, eh ben, je me rachète des paquets comme ça, mais en x6. Parce que je nique tout le temps des vis dans le plastique. Mais en tout cas, c'est nickel parce que si jamais vous niquez du truc de plastique ou quoi, bah ça dépanne bien. Donc voilà, en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu, comme je vous ai dit. J'espère que ça vous aura servi. Et si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu comme d'habitude, hein, à mettre un j'aime, le pouce bleu, à commenter tout ce que vous voulez pour que ça me rapporte des millions, hein, forcément. Et puis bah, bonne soirée à vous, bien bonne journée. Allez, à la prochaine.